L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Montep Amassou Baba Kinkelawa Mazulu. Ankh Odja Seneb. Veuillez donc nous présenter le mouvement politique LKPD, Ligue Kamites pour le progrès et le développement. Ligue des Kamites pour le progrès et le développement. D'accord. C'est un mouvement, j'insiste bien, mouvement politique né dans ce qui aujourd'hui est référé comme la République démocratique du Congo. Et c'est un mouvement enregistré, reconnu de manière légale et qui est en train d'opérer maintenant à l'intérieur de la plateforme politique de la République démocratique du Congo. Bon, d'abord, j'aimerais comprendre. On aimerait comprendre pourquoi mouvement et non parti. Très important et en même temps très simple. C'est dans la conception phraséologique que se trouve la différence. Les notions de partis politiques sont une notion qui découle de l'idéologie dite démocratique, où les recours ou la course aux politiques devient comme une course de voiture. Durant une course de voitures ou de motos, il y a les partis, c'est-à-dire plusieurs entités pour la moto et les conducteurs, pour la voiture elle-même et les conducteurs et les navigateurs qui sont en train de courir. Les intérêts sont strictement individuels, c'est-à-dire remporter la course et être victorieux. Et ainsi procéder à une classification qui part du premier, deuxième jusqu'au perdant. C'est une notion à caractère phallique du point de vue de la structure sociale authentique du monde africain. Nous venons d'une culture ancestrale dans laquelle on parle du chef. Qui est le chef? Eh bien, le chef n'est pas autorité dans le sens éthique de la chose, mais le chef est le père de famille. Il a la responsabilité morale, le devoir moral éthique qui le contraseigne. Donc, nous avons une organisation pour laquelle la place dite de l'opposition, des points de vue identitaires et culturels, ne se trouve pas, n'a pas place. Et donc, il est incompatible de concevoir une notion de manière authentique, de manière identitaire qui soit partitique. Les mouvements englobent tout le monde. Le mouvement, ce n'est pas une course. Le mouvement est un mouvement d'ensemble découlant de la nécessité populaire de répondre à des exigences bien déterminées. En disant que nous sommes un mouvement, nous nous détachons des faits de la conception démocratique occidentale pour lesquels c'est une course au pouvoir. Okay? Et après cela, notre démarche est intégrative de toutes les différentes pensées philosophiques et politiques, soit-elles conservateurs, soit-elles socialistes, soit-elles capitalistes ou communistes. J'aimerais bien que vous puissiez nous définir les vrais avantages que vous trouvez à rester un mouvement. Les avantages sont simples. C'est de la conception de la phrase. Un mouvement, c'est tout le monde qui bouge. C'est-à-dire, dans un mouvement, les intérêts de tous sont pris à cœur. Un mouvement est composé et représentatif
d'un groupe de personnes, des familles ayant des origines différentes, exprimant et répondant à des idéologies culturelles contrastantes, différentes. Le mouvement est représentatif de tous les championnats. Le mouvement LKPD est représentatif de Baluba, dans leur identité culturelle. Il est représentatif des Bangala, dans leur identité culturelle. Il est représentatif des Swahili, dans leur identité culturelle. Et représentatif des Bakongo, dans leur identité culturelle. Le mouvement LKPD est représentatif des pensées d'orientation philosophique du genre marxiste, du genre capitaliste, du genre socialiste. Pendant que dans un parti politique, cette modalité opérative n'est pas possible. Dans une pensée partitique, il faut penser comme les partis exigent. Les partis mettent une ligne. Elle est exclusive, pas inclusive. Il choisit les membres selon les critères d'adhésion à l'idéologie, aux finalités qui ont porté à la création d'un parti. Mais les partis concourent à la course aux élections qui, elles, représentent les pays entiers. Et nous rentrons dans une contradiction de la mesure où un parti politique accède au pouvoir parce qu'il est représentatif d'un seul groupe restreint. Alors là, on a affaire à une affaire nationale ou internationale? Parce qu'on voit bien que vous parlez de Kamit, Ligue de Kamit. Est-ce que c'est une affaire congolaise, nationale, ou ça va jusqu'à l'international? Ces mouvements-là. Elle est afro-internationale. Afro-internationale, c'est-à-dire elle s'intéresse de la situation de tout le monde afro-descendant. Il faut savoir que dans la conception nouvelle de l'Afrique, nous avons l'Afrique continentale et l'Afrique des îles, que nous appelons les Jamaïques, la Guadeloupe, la Martinique, l'Haïti, et ainsi de suite. Ils considèrent dans la vision kamite ce qu'on appelle l'Afrique outre-mer. Mais c'est quoi les kamites en fait? Dans l'espèce, quand nous parlons de LKPD, Ligue des Kamites pour le progrès et le développement, nous sommes en train de parler d'une classe consciente des afro-descendants. Ceux qui ont compris que nous sommes au tournant du siècle et nous avons l'exigence, le devoir d'orienter nos yeux dans une direction bien déterminée. Dans notre cas, les kamites ici, se limitent des points de vue de l'exécutif politique. Dans la philosophie politique, au Congolais bien entendu, mais du point de vue d'une philosophie de transformation, elles s'élargissent dans l'afro-international. L'afro-international signifie les Africains continentaux et les Africains des Outre-mer. Seriez-vous, quand vous parlez de l'international, seriez-vous donc prêt à accepter une personne autre que de la nationalité congolaise dans ces mouvements? Le mouvement Ligue des Kamites pour le progrès et le développement est une manifestation sur le plan intérieur d'une entité qui existe déjà, que nous appelons le mouvement Couche Kamite Congo. Le mouvement Couche Kamite Congo regorge de toutes les différentes personnes afrodescendantes ayant une vision implémentive de responsabilité conscience pour le monde afrodescendant du futur. Dans ce qui est la définition politique de la possibilité d'exercer la politique de manière restreinte, étant moi-même le président, né des passeports, né des citoyennetés congolaises, il a été nécessaire d'avoir une entité capable d'agir sur les plans politiques parce que je ne peux pas avoir une entité capable d'agir sur les plans politiques au Bénin ou en Afrique du Sud ou en Burkina Faso. Et donc, le LKPD répond à ces exigences de manière directe.
Mais pour ce qui est de l'international, de l'afro-international, c'est-à-dire, quand je dis afro-international, je parle des Africains d'outre-mer. OK? Eh bien, nous avons le mouvement Couche Kamite Congo qui est très bien reconnu déjà. Ok. Comment le LKPD pense-t-il éviter de tomber sur le classique de parti politique habituel que nous connaissons déjà? En commençant par ne pas être un parti politique. Nous sommes un mouvement politique. Deux, en étant un mouvement politique, nous ne participons pas à la course au pouvoir. Mais nous nous mettons sur la voie de l'ascension à l'autorité, qui sont des choses complètement différentes. La course au pouvoir et l'ascension à l'autorité sont des choses différentes. L'IN est commercial. Et comme je l'ai dit, dans l'exemple de course de voiture, celui qui est dans sa voiture et en train de courir pour des résultats personnels. Sa victoire est personnelle. Ce n'est pas la course qui a gagné. C'est lui qui a gagné. L'ascension, par contre, est une ascension en termes de conscience. Et dans l'ascension d'un mouvement politique, la victoire appartient à tous. C'est ça la différence dans un premier temps. Et puis, nous nous inspirons des idéologies, de l'éthique propre à nos cultures ancestrales, en nous inspirant des modèles précédents comme celui du Royaume Congo, où la République, en tant qu'instance royale, prolongement royal, qui gère les rapports intercitoyens qui vont par après devenir ce qu'on appelle la politique, les fait avec conscience qu'il ne s'agit pas d'une affaire, mais plutôt d'un devoir. Faire la politique réelle est une vocation. La politique, déjà, la vocation, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il faut remplir les conditions de la vocation. Mais plutôt, la politique commerciale est une question d'opportunité et des moyens nécessaires à pouvoir participer à cette course. Pour participer à la course de la politique commerciale, justement de l'exemple des courses de voitures, il faut avoir une voiture à même de courir. Et toi-même, tu dois avoir les capacités de conduire cette voiture ou trouver quelqu'un qui va le faire à ta place. Pour ce qui est de la politique consciente, de la politique des responsabilités et d'État, eh bien, il faut une vocation. Et la vocation, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir. Otep Amassou Baba Kinkela. Un coup de Jasseleb. D'après les informations qui viennent de tomber sur notre table, on nous fait part de la naissance d'un parti politique aussi, reprenant le même nom, Ligue des Kamites pour le progrès et développement. Pouvons-nous dire aujourd'hui que ce parti est une résultance du mouvement de Kamites qui a fait à ce que cette partie puisse voir jour? Absolument. Vous voyez, dans mon travail, dans mon expérience dans les derniers 15 ans, 10 ans, 15 ans, pour ceux qui m'ont suivi, qui m'ont vu passer sur la télévision depuis certains temps, je me suis toujours posé la question de après. Pour éviter ce qu'on appelle tomber dans une monotonie, ce que j'appelle acharnement thérapeutique. Vous allez, si vous regardez mon passé, j'ai changé de modèle en modèle parce que à un certain moment, quand on continue à faire la même chose, on fait justement ce qu'on appelle un habit thérapeutique.
l'acharnement thérapeutique. Il fallait évoluer. Et on est parti des formes très simples, arrivé à l'Académie de la culture noire, qui par après est devenue l'Académie Couche Kamit Congo, au mouvement Couche Kamit Congo. Et par après, nous sommes arrivés au mouvement politique Ligue des Kamit pour le progrès et le développement. Donc la Ligue des Kamit pour le progrès et le développement est une cumulation, est une résultante de tous les travaux, du point de vue pratique, des points de vue de l'étude, de la recherche, des points de vue de l'engagement, du degré de conscience qui se sont accumulés au fur des années. La Ligue des Kamit pour le progrès et le développement est un point initial, un instrument nouveau qui va nous permettre, toujours dans la même ligne de travail que nous avons accompli, être en mesure d'avoir un impact direct, une effectivité réelle sur les champs. Ne pensez-vous pas que le parti politique né du mouvement de Kamit peut se considérer supérieur au sein de cette organisation? Parce qu'un mouvement politique est en mesure de regrouper des personnes de divers horizons politiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'idée du mouvement, le mouvement qui existe, au sein du mouvement, on peut regrouper ou bien on peut trouver plusieurs partis politiques. Face à ces scénarios, le parti politique Ligue des Kamit pour le progrès et le développement ne peut pas créer une entrave en ce qui concerne la présence des autres partis. Nous ne nous posons pas dans la mentalité, dans la philosophie des contrapositions, mais plutôt dans une optique d'accompagnement des idées positives, des initiatives positives. Les mouvements Couche Kamit Congo et les mouvements du Couche Kamit Congo est un instrument afro-international. Il n'a pas des objectifs politiques. Il a des objectifs de conscience, d'authenticité et des recherches identitaires. Pendant que les mouvements politiques, la Ligue des Kamit pour le progrès et le développement suit des objectifs identitaires, culturels, développement, progrès, mais sur le plan politique. Parce que nous avons réalisé, fort de l'expérience des derniers 10 ans dans l'histoire du Congo, bien entendu, que quand la locomotive est défective, peu importe la qualité, l'excellence des wagons, les trains ne bougent pas. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, pour nous, dans notre conception, de devenir la locomotive. Pourquoi? Parce que fort de nos principes, fort de nos idéologies, fort de nos traditions de culture, nous sommes sûrs d'être en mesure d'être cette locomotive dont les wagons, quand bien même en meilleur état, ont besoin d'avoir pour progresser. Non, nous n'avons pas nous ne mettons pas dans une contraposition, nous ne pensons pas être contraire aux idées des uns ou des autres, mais nous sommes dans la mesure de chercher là où nous pouvons nous comprendre, là où nous avons d'un point commun, parce que même dans un mariage entre un homme et une femme, il y a des points en commun et il y a des points de divergence. Si ces deux personnes, hommes et femmes, se concentrent sur leurs points de divergence, eh bien le divorce est prochain. Cependant, s'ils se concentrent sur leurs points en commun, tout en n'émettant pas tellement d'accent sur les points de divergence, eh bien, cela est appelé succès et du savoir-faire. Et est-ce que le LKPD envisage un jour travailler avec d'autres partis politiques ou ça va aller à l'encontre de l'essence du mouvement? Les partis politiques sont... je ne parle pas de la formulation
phraséologique. Je parle de la définition identitaire. Un parti est par définition en contraposition avec un autre parti. Un parti ne peut pas être en contraposition avec un mouvement. Parce que le mouvement englobe les idéaux d'un parti aussi, dans la mesure où elle ne porte pas d'éléments de contradiction, d'opposition avec les autres partis. Donc, les partis sont en contradiction entre eux, c'est vrai. OK? Soit-il est de la majorité, de la minorité, soit-il est tribal ou non tribal, et voilà un peu la situation. Mais quand vous regardez dans l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, que nous avons appelé une fois les Zaïre, la République des Zaïre, et encore avant cela, les Congo belges, vous voyez, nous avons l'histoire des politiques. Nous avons les partis politiques à Bako, Alliance des Bas-Congo. OK? C'est pourquoi on l'appelle un parti politique. Pourquoi on l'appelle l'Alliance des Bas-Congo? Parce que c'est un parti politique. C'est un parti politique. OK? Et nous avons connu, le MPR. Le MPR était appelé mouvement. Pourquoi? Parce que l'identité régionale, l'identité tribale n'était pas représentative. Mais à l'intérieur du MPR, nous avons des idéologies qui sont orientées et qui ont donné naissance par après à ce qu'on appelle l'IDPS. L'IDPS, nous avons une orientation identitaire, tribale déjà bien prononcée. OK? Et nous pouvons aller ainsi. Et la différence entre un mouvement et un parti est très claire. Le parti ne peut pas être en position avec un parti, ne peut aucun cas rentrer en opposition avec un mouvement. Parce que si c'est le cas, alors le mouvement n'est pas un mouvement, il est aussi un parti. Il devient un parti de fait. Les mouvements restent dans une neutralité dans laquelle où il embrasse les différentes idéologies et favorise ces idéologies à mesure d'assurer, de garantir l'unité et le bien-être populaire, national. On comprend que l'idéologie se trouve dans le mouvement, mais pour se présenter à la place politique, il faudrait se présenter sur une image d'un parti politique. Mais c'est comme ça qu'on pose la question, à savoir, en se présentant sur l'image, avec l'image d'un parti politique, ce parti politique sera en mesure de bien fonctionner en coalition avec d'autres partis politiques qui, eux, ne sont pas un mouvement au départ. Absolument. Comme je dis, les mouvements suivent une orientation. Nous avons aujourd'hui dans les pays des genres d'orientation majeure. OK? Nous avons l'orientation, ce qu'on appelle l'opposition, et nous avons l'orientation qu'on appelle la majorité. La majorité. C'est des orientations. OK? Et comme je dis déjà, départ la définition, un mouvement ne fait pas l'opposition. C'est un parti qui fait l'opposition. Okay? Pourquoi? Parce que les partis s'opposent à l'autre. Pour quelles raisons? Pour des intérêts propres. Parce qu'il est un parti. Okay? Pour autant qu'un membre d'un parti politique peut dire, peut argumenter, mais nous rentrons toujours à la substance. Un parti politique est en opposition avec un autre pour des intérêts personnels, c'est-à-dire des intérêts partitiques. Qui ne peuvent en aucun cas être le cas des mouvements. Parce que les mouvements ont des intérêts non partitiques, mais des intérêts nationaux. Étant un mouvement politique défini comme une entité poursuivant des intérêts nationaux, sa place ne peut se trouver que dans la majorité. Parce que la mathématique veut que la majorité soit celle, par définition, qui poursuit les intérêts nationaux. Le contraire serait une abomination. Vous ne pouvez pas avoir une majorité qui, par définition, ne poursuit pas les intérêts nationaux. OK? Ça serait, bien entendu, quand nous rentrons dans la majorité, c'est majorité, non? Majorité. Nous pouvons maintenant avoir ce qu'on appelle un indice de succès. Nous pouvons dire que cette majorité
composé de telle manière, n'a pas été en mesure de réaliser ses objectifs. C'est-à-dire fixer 30%, 40%, ok, 50%. Mais tout quand même, un parti à la majorité peut aussi faire un échec. Du point de vue de son travail, du point de vue de sa mission, du point de vue du serment qu'il a voté devant le pays et le peuple, il peut commettre un échec. Mais ce qui est absolument impossible de dire est qu'une majorité est contre le peuple. Ça, c'est pas possible de dire. Contre les intérêts de la nation. Ça signifie quoi ici dans le jargon politique, être dans les terrains, contre les intérêts de la nation? Être contre les intérêts de la nation signifie poursuivre, ok, des intérêts partitiques, des intérêts du parti. Ok? C'est pourquoi un parti politique, dans l'histoire politique, quand un parti politique gagne des élections, il n'est plus un parti politique. Ok? Il devient une majorité. Pourquoi? Les objectifs doivent changer de ces moments-là. Mais nous nous désignons à la base, non pas comme un parti politique, mais comme un mouvement politique. C'est-à-dire, nous nous alignons aux intérêts nationaux avant. Les intérêts partitiques, des caractères et des souches individuelles ne constituent pas notre point de départ. C'est pourquoi nous parlons ici de vocation. C'est pourquoi nous parlons ici de mission. Si nous n'avions pas cette mission, si nous n'avons pas cette vocation, nous serons sûrement en train, moi personnellement, je serais sûrement en train de faire toute autre chose parce que la politique pour moi est une mission, est un appel. Il nécessite de la compétence et de la volonté. Mais en aucun cas doit-il représenter une opportunité de réussite. En aucun cas doit-il représenter une opportunité commerciale parce que nous serons dans les sacrilèges politiques. Donc, Jassenel,